Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la psychologie du trading. Aujourd'hui, nous allons aborder deux sujets qui touchent de nombreux traders, en particulier ceux qui débutent. La peur de l'inconnu et le syndrome de l'imposteur. Le trading est un domaine incertain où les marchés peuvent changer de direction de manière imprévisible et où il n'existe jamais de garantie de réussite. Cette incertitude peut générer des peurs profondes, paralysant parfois le trader, au moment de prendre des décisions cruciales. Beaucoup de traders, même expérimentés, sont confrontés à la peur de l'inconnu, surtout lorsqu'ils font face à de nouvelles situations ou de nouveaux marchés. De plus, beaucoup ressentent ce que l'on appelle le syndrome de l'imposteur. Ils doutent constamment de leur propre légitimité, se demandant s'ils méritent vraiment leur succès ou s'ils ne sont qu'une fraude qui a eu de la chance. Ce sentiment peut créer des blocages émotionnels et affecter leur performance à long terme. Dans cet épisode, nous allons approfondir ces deux phénomènes psychologiques et vous proposer des stratégies pratiques pour les surmonter. Donc, préparez-vous à comprendre pourquoi ces peurs existent, comment elles affectent vos décisions et surtout, comment vous en libérer pour devenir un trader plus confiant et efficace. Donc dans un premier temps, on va comprendre la peur de l'inconnu en trading. Donc l'origine de la peur de l'inconnu, est une réaction humaine naturelle. En trading, cette peur est accentuée par la nature même des marchés financiers, qui sont par nature imprévisibles et parfois volatiles. L'incertitude sur ce qui va se passer dans les minutes, les heures ou les jours à venir peut créer un sentiment d'anxiété. Les traders doivent constamment prendre des décisions sans connaître à l'avance le résultat, ce qui peut provoquer en eux une paralysie et une peur. Enfin, une paralysie engendrée par la peur. Cette peur est souvent plus marquée chez les traders débutants qui ont peu d'expérience et de recul pour évaluer les risques de manière objective. Ils peuvent ressentir une pression intense à l'idée de perdre de l'argent ou de faire des erreurs. Mais même les traders chevronnés peuvent faire face à cette peur lorsqu'ils explorent de nouveaux marchés ou testent de nouvelles stratégies. Donc, l'effet de la peur sur la prise de décision. La peur de l'inconnu peut entraîner plusieurs erreurs de jugement. Par exemple, un trader peut suranalyser une situation, par exemple, cherchant à tout prix à éliminer toute incertitude avant d'agir, ce qui conduit souvent à l'inaction ou à des opportunités manquées. Alors attention, mieux vaut manquer des opportunités qu'en prendre une à la va-vite. Des opportunités, il y en aura toujours. D'accord ? J'espère que vous avez compris ce point-là. De plus, la peur peut amener un trader à éviter complètement de prendre des positions, préférant rester à l'écart des marchés plutôt que d'affronter l'incertitude. Dans d'autres cas, la peur peut aussi provoquer des réactions excessives, comme réagir trop rapidement au mouvement du marché, souvent sans prendre le temps d'analyser la situation. Et cela peut conduire à des pertes évitables ou à une suractivité de trading, ce qui augmente le stress et l'épuisement mental. Maintenant, parlons du syndrome de l'imposteur chez les traders. Tout d'abord, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur ? Le syndrome de l'imposteur est le sentiment, souvent irrationnel, de ne pas être à la hauteur malgré les succès rencontrés. Pour beaucoup de traders, ce syndrome se manifeste par une peur constante d'être démasqué comme étant incompétent ou non méritant. Ils attribuent leur réussite à la chance, au hasard ou aux conditions du marché, plutôt qu'à leurs compétences ou à leur analyse. Cela peut créer un cycle d'auto-sabotage. Même lorsqu'un trader gagne de l'argent, il doute de sa propre légitimité, ce qui finit par miner sa confiance.
Ce doute constant peut le rendre réticent à prendre des risques nécessaires, par peur de l'échec ou du jugement des autres. Certains traders, malgré des résultats probants, continuent à se dire qu'ils ne sont pas aussi compétents que leurs pairs et que leurs succès sont le fruit d'un concours de circonstances. Donc, l'impact sur les performances de trading du syndrome de l'imposteur, donc le syndrome de l'imposteur peut avoir des effets dévastateurs sur la performance d'un trader. D'une part, il peut amener à douter de chaque décision, ce qui affecte la rapidité et l'efficacité de l'exécution des ordres. D'autre part, ce sentiment d'illégitimité peut provoquer un autosabotage inconscient. C'est-à-dire qu'un trader peut s'empêcher de saisir des opportunités profitables ou prendre des décisions défensives pour éviter tout échec perçu. Donc maintenant, voyons les stratégies pour surmonter la peur de l'inconnu. Tout d'abord, on peut commencer par la formation et la préparation. Donc la meilleure arme contre la peur de l'inconnu est la préparation. En augmentant vos connaissances sur les marchés, en comprenant les mécanismes derrière les mouvements de prix et en vous formant constamment, vous pouvez réduire l'incertitude perçue. En effet, l'incertitude vient souvent du manque d'informations ou de compétences. C'est-à-dire qu'on se sent, la peur souvent vient du fait qu'on se sent perdu dans un domaine. Là, en l'occurrence, le trading. D'accord ? Donc, plus vous êtes informé, plus vous êtes à même de prendre des décisions éclairées. Donc, investir du temps dans l'apprentissage, des indicateurs techniques par exemple, des stratégies de gestion des risques et des tendances économiques vous donne une base solide pour faire face aux imprévus. Et j'ajouterais même aussi des connaissances au niveau géopolitique, économique, tout ce qui est facteurs économiques, les taux d'intérêt, en quoi l'influence des banques centrales de chaque pays sur les monnaies par exemple, dans le cas du Forex. D'accord ? Donc la formation continue permet aussi de renforcer la confiance et de réduire l'impact de la peur. Donc, pour développer un cadre de décision robuste, cela est un autre moyen de combattre l'incertitude, de développer un cadre de décision structuré. Pour cela, vous pouvez créer des checklists et en définissant des règles strictes de trading. Vous pouvez donc vous appuyer sur des critères objectifs plutôt que sur des émotions pour prendre vos décisions. Ce cadre vous offre un filet de sécurité, premièrement, et vous permettant ainsi de naviguer dans l'inconnu, en suivant des étapes claires et prédéfinies. Donc, en respectant des règles précises, comme la gestion des risques, l'analyse technique, l'analyse fondamentale ou le suivi des marchés, vous pouvez réduire la variabilité dans vos actions et minimiser la peur liée aux indécisions impulsives ou imprévisibles. Donc, l'exposition progressive. Enfin, une autre stratégie consiste à s'exposer de manière progressive à des situations inconnues. En soi, c'est un peu sortir de sa zone de confort, au final. Plutôt que de vous lancer directement dans des positions risquées ou dans des marchés peu familiers, commencez par de petites étapes. Par exemple, faites des simulations de trading ou engagez-vous dans de petites transactions pour vous familiariser avec de nouvelles configurations. L'exposition progressive permet de gagner en confiance, tout en maîtrisant les nouvelles compétences nécessaires. Cela aide à combattre la peur, en montrant qu'il est possible tout simplement de réussir dans des environnements incertains, avec une approche méthodique. Maintenant, voyons comment surmonter le syndrome de l'imposteur. Déjà, il faut savoir le reconnaître et l'accepter. Donc ça serait la première étape pour surmonter le syndrome de l'imposteur. C'est de le reconnaître son existence.
Il est donc crucial de comprendre que ce sentiment est courant, non seulement chez les traders, mais aussi dans d'autres professions, où la performance est scrutée de près. Donc reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce sentiment, déjà peut vous aider à relativiser et à ne pas vous laisser dominer par lui. D'accord ? Donc, pour dominer ce syndrome d'imposteur, vous l'aurez compris, il faut construire une confiance en soi. Donc pour renforcer la confiance en soi, il est important de revoir régulièrement ses réussites et de les valider. Plutôt que de minimiser vos succès, prenez le temps d'analyser ce que vous avez bien fait. Tenez un journal de trading où vous consignez non seulement vos pertes, mais aussi vos victoires. Cela vous permettra de visualiser votre progrès et aussi de renforcer votre confiance en vos compétences. Par ailleurs, se former continuellement et rechercher du feedback sur ces stratégies peut également solidifier cette confiance. La reconnaissance de vos efforts et l'analyse de vos succès vous aident à contrer les doutes internes. D'accord ? Donc, et vous pouvez aussi rechercher du soutien. Il est essentiel de ne pas affronter seul le syndrome de l'imposteur. Vous pouvez discuter de vos doutes avec des pairs dans le trading, des collègues traders, ou même un mentor. Un mentor peut vous apporter une perspective extérieure plus objective. Souvent, vos pairs peuvent vous aider à réaliser que vos craintes sont injustifiées et à voir les choses sous un angle plus positif. Et le mentorat, d'ailleurs, en particulier, peut vous offrir un soutien psychologique, ainsi que des conseils pratiques pour gérer vos émotions et renforcer votre confiance en vous. Tout simplement parce que le mentor est peut-être déjà passé par cette phase-là. Donc il pourra mieux vous conseiller. Enfin, nous allons terminer par des études de cas. D'accord ? Donc, des études de cas dans le domaine donc, de faire face à la peur de l'inconnu et au syndrome de l'imposteur. Donc, le cas numéro 1, donc c'est un trader qui a surmonté la peur de l'inconnu par la préparation. Donc, prenons par exemple l'exemple d'un trader débutant qui craignait de se lancer sur le marché des matières premières, réputé pour sa volatilité. Plutôt que d'agir impulsivement, ce trader, qu'on appellera Thomas, a choisi de se former intensivement pendant plusieurs mois, apprenant tous les aspects techniques et fondamentaux du marché. Et grâce à cette préparation, il a pu aborder ce nouveau terrain avec une plus grande confiance et a réalisé des bénéfices constants en appliquant ses connaissances. D'accord ? Enfin, le cas numéro 2, c'est un trader qui a appris à gérer le syndrome de l'imposteur grâce à un mentorat. Donc, prenons l'exemple d'un autre trader expérimenté, qui, malgré ses succès, se sent toujours comme un imposteur. Il avait l'impression que ses résultats étaient dus à la chance plutôt qu'à son propre talent. Après en avoir parlé avec un mentor, donc de ses doutes, celui-ci l'a aidé à prendre conscience que ses véritables compétences sont à valoriser, tout comme ses succès d'ailleurs. D'accord ? Donc, en renforçant sa confiance et en discutant de ses expériences avec son mentor, ce trader expérimenté en question, tout simplement, il a pu améliorer ses performances. Et, avec ça, réduire les effets paralysants du syndrome de l'imposteur. Donc, pour conclure et pour résumer cet épisode, nous avons donc exploré 2 obstacles majeurs pour les traders, donc la peur de l'inconnu et le syndrome de l'imposteur. Donc, comme vous l'aurez compris, ces 2 sentiments peuvent nuire à la prise de décision et aux performances.
mais ils ne sont pas insurmontables. Donc, en vous formant et en créant des cadres de décision clairs et en cherchant du soutien auprès de mentors ou de pairs, vous pouvez progressivement surmonter ces défis. Enfin, affrontez vos peurs avec confiance, reconnaissez que tout le monde fait face à l'incertitude et n'oubliez pas que le chemin vers la réussite en trading passe par une croissance personnelle et surtout psychologique constante. Il faut que ça soit constant, cette croissance. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche si nécessaire, car d'autres épisodes vont arriver très prochainement. Allez, ciao ciao!